Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des conventions de nommage en programmation. C'est quoi une convention de nommage en programmation? Une convention de nommage, c'est un ensemble de règles qui va définir comment on va nommer les entités dans notre code source. Cela va définir comment on va nommer des entités comme les variables, les fonctions, les classes et d'autres éléments du code source. Aujourd'hui, on va voir les 4 principales conventions de nommage qui existent en programmation. Premièrement, on a le camel case. Alors, les éléments camel case commencent toujours par une lettre minuscule suivie d'une lettre majuscule au début de chaque nouveau mot. Par exemple, si je veux nommer la variable username en camel case, on peut constater que le nom username est composé de 2 mots. On a premièrement user et un second mot qui est name. Donc, le premier mot commence toujours par une lettre minuscule. Donc, user, ça commence par une lettre minuscule, suivi du second mot qui est name et le second mot commence par une lettre majuscule. Donc, on a username qui s'écrit de cette façon. Donc là, on a une variable qui s'écrit en camel case. Par exemple, si je veux nommer la fonction calculate total price en camel case, le mot calculate total price est composé de 3 mots. On a premièrement calculate, deuxième mot total, troisième mot price. Donc le premier mot, ça commence par une lettre minuscule, suivi du second mot qui commence par une lettre majuscule, suivi du troisième mot qui commence par encore une lettre majuscule. Voilà. Par exemple, si je veux nommer une variable qui s'appelle nombre total en camel case, donc je définis ma variable nombre qui est le premier mot, ça commence toujours par une lettre minuscule, suivi du second mot qui est total, qui commence par une lettre majuscule, donc T en majuscule, et ensuite on écrit total. Donc là, on a une variable qui s'écrit en camel case. La deuxième convention de nommage qu'on va voir, c'est le Pascal case. Alors le Pascal case ressemble un peu au camel case, sauf que le premier mot dans Pascal case commence toujours par une lettre majuscule. Par exemple, si je veux nommer une classe qui s'appelle shopping cart en Pascal case, le premier mot shopping commence par une lettre majuscule, S en majuscule, suivi du second mot qui est cart, qui commence par aussi une lettre majuscule. Donc, en Pascal case, tous les mots commencent toujours par une lettre majuscule. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le plus souvent, le camel case, la convention de nommage qui s'appelle camel case, est souvent utilisée pour nommer des variables, mais aussi des fonctions. Par contre, le Pascal case, on va le retrouver souvent dans la nomination non seulement des fonctions, mais aussi souvent, bien souvent, on va retrouver cette convention de nommage dans la façon dont on nomme les classes. La troisième convention de nommage, c'est le snake case. Alors, en snake case, les mots sont toujours séparés par un underscore et tous les mots sont généralement en minuscule. Totalement en minuscule. Par exemple, si je veux nommer ma variable username en snake case, on a premièrement le mot user qui s'écrit en minuscule, suivi d'un underscore et ensuite on a le mot name qui s'écrit aussi en minuscule. J'ai cette classe qui s'appelle calculate total price. Donc, j'ai premièrement le mot calculate suivi d'un underscore. Ensuite, je mets le mot total suivi encore d'un underscore et ensuite j'ai le mot price. Donc, tous les mots sont séparés par un trait d'union et tous les mots sont en minuscule quand on écrit un élément en snake case. Par contre, il arrive souvent qu'on retrouve des éléments en snake case, mais qui s'écrivent en majuscule. Par exemple, ici, j'ai une constante qui s'appelle max value. C'est en snake case. Par contre, on a les mots qui sont en majuscule. Donc, on va retrouver les snake case en majuscule le plus souvent. C'est quand on veut nommer des constantes. Et la dernière convention de nommage qu'on va voir ici, c'est le kebab case. Alors, le kebab case ressemble un petit peu au snake case. Tous les mots sont en minuscule. Par contre, les mots sont séparés par un tiret. Donc, cette convention de nommage, elle est souvent utilisée
pas directement dans le code, mais souvent, on va retrouver cette convention de nommage dans les noms des fichiers, dans les URL et rarement, vraiment très rarement, dans le code. Si vous voulez une récapitulation de ce tutoriel, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et dites-moi aussi dans les commentaires laquelle de ces conventions de nommage vous utilisez le plus souvent et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.